You make my life so beautiful. And as you are, you have made me yearner. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. Alléluia. Bienvenue en ce deuxième mois de l'année 2022. Je bénis le Seigneur pour 2020. Je bénis le Seigneur pour 2021. Et je bénis le Seigneur qui nous a accordé l'immense grâce de traverser 2021 pour 2022. Je bénis le Seigneur pour janvier et je bénis le Seigneur pour ce mois de février. Le Seigneur en ce mois fera des merveilles dans nos vies au nom de Jésus. Le chiffre 2 réfère à l'ajout et à l'addition. Le chiffre 2 réfère à l'ajout et à l'addition. En ce deuxième mois, je vois vos 1 devenir des 2 au nom de Jésus. En ce deuxième mois, ceux qui ont un enfant vont concevoir le deuxième enfant au nom de Jésus. En ce deuxième mois, ceux qui ont été bénis une fois seront bénis pour la deuxième fois au nom de Jésus. En ce deuxième mois, ceux qui ont été promus une fois verront leur deuxième promotion au nom de Jésus. En ce deuxième mois, ceux qui ont reçu une fois recevront pour la deuxième fois au nom de Jésus. En ce deuxième mois, ceux qui ont été acceptés une fois se verront acceptés une seconde fois au nom de Jésus. En ce deuxième mois, je vois vos positifs s'additionner au nom de Jésus. En ce deuxième mois, je vois tous vos négatifs être supprimés au nom de Jésus. Je vois les problèmes de quelqu'un supprimés en ce deuxième mois. Je vois le scandale supprimé en ce deuxième mois. Je vois la honte être supprimée en ce deuxième mois. Je vois les larmes de quelqu'un être essuyées, effacées et supprimées en ce deuxième mois. Le Seigneur que je sais en ce deuxième mois me mit à part et m'inspira 4 points de prière à faire avec son peuple pour ce deuxième mois. Je prie au nom de Jésus qu'en ce deuxième mois, elle puisse parler et avoir de l'effet sur une famille, sur un individu, sur un pays et sur un continent au nom de Jésus. Point numéro 1. Le chiffre 2 réfère aux surprises inattendues. Le chiffre 2 réfère aux surprises inattendues. Dans Jean chapitre 2, qui a pour titre premier miracle de Jésus aux noces de Cana, la Bible dit que tout allait bien, tout était normal jusqu'à ce que survienne un problème. Quel était le problème? Le vin a commencé à manquer. Et la Bible dit que Jésus avait été invité à ses noces. Dès lors que celui qui avait été invité vit la honte, le désordre et la tristesse s'inviter aux noces, il fit ce dont personne ne s'attendait de lui. Jésus opéra et Jésus accomplit ce dont personne ne s'attendait de lui. Je prie pour quelqu'un en ce deuxième mois. Vos problèmes en ce deuxième mois vont inviter Jésus à intervenir au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un en ce deuxième mois. En ce deuxième mois, vos problèmes vont permettre à Jésus de parler et de réagir dans vos vies au nom de Jésus. Je décrète qu'en ce deuxième mois, tout problème qui a persisté et insisté dans vos vies, je vois le Seigneur, parce qu'il est invité par cette prière, parler à la montagne, parler à l'obstacle et parler à la situation au nom de Jésus. Il fallait que le vin manque pour que les gens voient ce que Jésus était sur le point de faire. Il fallait que le vin manque pour que les gens se rendent capables de voir ce que Jésus était capable d'accomplir. Il fallait que le vin manque pour que les gens constatent ce que Jésus était capable d'accomplir. Je prie pour 1000 personnes qui écoutent ces prières au nom puissant de Jésus. Ce grand problème que vous avez va exposer la grandeur du Dieu invité dans votre vie au nom de Jésus. Ce grand problème que vous portez, ces problèmes vont inviter la grandeur de votre Dieu se manifester au nom puissant de Jésus. Certains obstacles sont parfois l'unique porte à passer pour atteindre votre zone, votre temps et votre moment de bénédiction. Je prie pour quelqu'un. Cet obstacle que tu traverses ne sera pas ta fin. Je prie pour une famille. Ce challenge que vous traversez ne sera pas votre fin au nom de Jésus. Je décrète avec assurance et je prie qu'en ce deuxième mois, ces challenges vont respecter la grandeur du Seigneur que vous servez au nom de Jésus. La Bible dit que le second vin fut meilleur que le premier. Dès lors que les invités ont goûté le second vin, ils se sont rendus compte que le second vin était meilleur que le premier, avec l'onction rouge sur ma tête, avec la parole de Dieu dans ma bouche, avec la prophétie
aussi sur mes yeux. Je déclare en ce deuxième mois que le diable, le monde, la nature ou les personnes qui ont pris, volé, arraché, détourné, tué dans vos vies, que le ciel vous redonnera ce qui sera meilleur au nom de Jésus. Le ciel vous donnera en retour ce qui est meilleur au nom de Jésus. De la même manière que le second vin fut meilleur, je prie que toute bénédiction qui a disparu dans vos vies, la bénédiction seconde sera meilleure au nom de Jésus. Je prie que ces moments de joie que vous aviez avant, vos moments de joie futurs seront meilleurs au nom de Jésus. Je prie que ces beaux moments que vous aviez dans votre foyer avant seront meilleurs après ce moment au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous donnera en retour ce qui est plus grand que ce que vous avez connu. Je prie que le Seigneur vous donnera en retour une joie qui sera plus surabondante que celle que vous avez connue. Je prie que le Seigneur vous donnera en retour des bénédictions plus excellentes que celles que vous avez connues au nom de Jésus. Je déclare que le ciel vous redonnera en retour ce qui est meilleur au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avoir un mari meilleur au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avoir une femme meilleure au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avoir un travail meilleur au nom de Jésus. Je vois des opportunités meilleures. Je vois des enfants meilleurs. Je vois un avenir meilleur. Je vois une santé meilleure. Je vois une position meilleure. Je vois une onction meilleure. Je vois une sagesse meilleure. Je vois une relation meilleure au nom de Jésus. Ce qui a été tué dans vos vies ne restera pas éternellement mort au nom de Jésus. Ce qui a été tué dans vos vies se ressuscite en ce deuxième mois au nom de Jésus. Je vois toutes ces choses revenir, ressusciter au nom de Jésus. Les mêmes gens qui avaient d'abord bu se sont accordés pour prouver que le vin était meilleur. Je prie au nom de Jésus. Tout sorcier qui a œuvré dans vos vies pour votre mal se rendra compte que vous êtes meilleur au nom de Jésus. Toute chose que la vie a œuvré, tout jaloux autour de vous, tout hypocrite, toute personne autour de vous qui a passé le temps à vous poignarder le dos, passé le temps à vous freiner, passé le temps à vous retarder, toutes les personnes qui ont contribué pour cela, je déclare au nom de Jésus, ils se rendront compte que vous êtes meilleur au nom de Jésus. Le second vin a été meilleur. Je vois la vie de quelqu'un être meilleure au nom puissant de Jésus. Au verset 4, la Bible dit que Jésus a dit à Marie, qu'a-t-il femme car mon temps n'est pas encore venu. Qu'a-t-il femme car mon temps n'est pas encore venu. Donc Marie par sa foi a poussé Jésus à accomplir le miracle dans un moment qui n'était pas propice pour lui d'accomplir. Et Marie par sa foi a excité Jésus à accomplir, à opérer à un moment qui n'était pas encore son moment d'opération. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Mon nom c'est NJP, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Par la foi dans mon cœur, combiné avec la connaissance, combiné avec l'onction de Dieu sur ma tête, à genoux, avec les larmes sur mes yeux, avec l'amour dans mon cœur, je prie au nom de Jésus. Tout miracle prévu par le ciel pour quelqu'un en 2030, je ramène ce miracle en ce mois et en cette année au nom de Jésus. Je décrète avec assurance tout ce que le ciel avait prévu pour quelqu'un en 2050. Je prie au nom de Jésus que ça sera en cette année et en ce mois au nom de Jésus. Je vois les mariages maintenant, je vois la santé maintenant, je vois les enfants maintenant, je vois la réussite maintenant, je vois la promotion maintenant, je vois la réussite de ce concours maintenant, je vois le travail maintenant. Je prie au nom de Jésus, le ciel ne vous donnera pas vos bénédictions dans le futur. Je commande que votre futur se change en présent au nom de Jésus. En ce mois, vous aurez ce que vous avez souhaité. En ce mois, le ciel va exécuter pour vous ce qu'il n'avait pas prévu d'exécuter. En ce mois, le ciel fera le miracle dans vos vies qu'il n'avait pas prévu de faire au nom de Jésus. Je vois un miracle inattendu surprendre quelqu'un. Je vois un miracle inattendu localiser quelqu'un en ce mois au nom de Jésus. Mettez les mains avec moi sur la tête et faisons cette prière. Vous allez dire, Père, au nom de Jésus, en ce deuxième mois, que les surprises inattendues me surprennent au nom de Jésus. Point numéro 2. Le chiffre 2 est le chiffre qui réfère à la protection. Dans Matthieu chapitre 2, Dieu a divinement et physiquement protégé Jésus de la main des Hérodes. Dieu a protégé l'enfant Jésus de la main des Hérodes. Je décrète dans la vie de 2000 personnes qu'en ce mois, aussi puissants, aussi réputés, aussi riches que soient vos ennemis, à partir de maintenant, avec toutes leurs qualifications, avec toute leur réputation,
tentation. Ils échouent contre vous au nom de Jésus. Ils échouent contre votre famille au nom de Jésus. Ils échouent contre votre projet au nom de Jésus. Ils échouent dans votre vie professionnelle. Ils échouent dans votre vie maritale. Ils échouent dans votre vie sociale au nom de Jésus. Je prie qu'aucun ennemi, qui qu'il soit, aussi grand qu'il soit, ne réussira ses projets dans vos vies au nom de Jésus. Hérode était roi et Marie n'était rien. Joseph n'était rien. Mais Dieu a intervenu et le roi n'a pas pu toucher à un bébé. Le roi n'a pas pu toucher aux gens qui n'avaient pas d'argent, aux gens qui n'avaient pas de réputation, aux gens qui n'étaient même pas connus. Je décrète au nom de Jésus, peu importe vos comptes bancaires, peu importe aussi inconnu que vous soyez, peu importe aussi petit que vous soyez, aucun ennemi aussi grand soit-il ne parviendra à vous atteindre au nom de Jésus. Les armes ne vous toucheront pas, les mains ne vous toucheront pas au nom de Jésus. Ils ne vous toucheront pas au nom de Jésus. Malgré leur position, ils ne vous toucheront pas. Malgré leur relation, ils ne vous toucheront pas. Malgré leur possession, ils ne vous toucheront pas au nom de Jésus. Le Seigneur contre quiconque vous rendra intouchable au nom de Jésus. Il y a ceux dans la vie qu'on peut toucher n'importe comment et il y a ceux dans la vie qui sont extrêmement dangereux de toucher. Je prie qu'à partir de maintenant, vous faites partie de la deuxième catégorie au nom de Jésus. Quiconque vous touche sera touché par le ciel au nom de Jésus. Tous ceux qui ont su comment toucher les autres n'importe comment, à votre tour, ne parviendront pas à vous toucher au nom de Jésus. À votre tour, seront incapables de vous toucher au nom de Jésus. À votre tour, verront le danger de vous toucher au nom de Jésus. La Bible dit, dans ce même Matthieu chapitre 2, que les rois mages ont poursuivi l'étoile du bébé Jésus pour lui apporter des présents. Je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un, je décrète dans une famille, je décrète dans cette nation, je décrète dans ce pays, au nom puissant de Jésus, je prie qu'en ce deuxième mois, toute personne et chose qui pourront poursuivre votre étoile pour la détruire, poursuivre votre étoile pour la tuer, poursuivre votre étoile pour l'éteindre, poursuivre votre étoile pour l'enterrer, je décrète au nom de Jésus que la mort soit leur partage au nom de Jésus, que la mort soit leur partage au nom de Jésus. Dieu a permis que les rois mages trouvent le bébé Jésus parce que Dieu a vu la pureté du cœur des rois mages. Mais je décrète en ce mois, toute personne qui cherche votre étoile, qui cherche votre identité, qui cherche votre personnalité pour le mal, avec un cœur impur, je prie que la mort le rencontre avant qu'il ne vous rencontre au nom de Jésus. Propulsé par l'onction de Dieu dans ma bouche, je décrète au nom de Jésus, je les envoie à la destruction, je les envoie à l'aveuglement, je les envoie à la déstabilité au nom de Jésus. Ils seront déstabilisés au nom de Jésus. Ils seront déstabilisés. Tous ceux qui refusent de vous honorer seront déshonorés au nom de Jésus. Tous ceux qui refusent de vous encourager seront eux-mêmes découragés au nom de Jésus. Tous ceux qui refusent de vous valoriser seront eux-mêmes dévalorisés au nom de Jésus. Parce que les rois mages ont su valoriser Jésus. Le ciel a su le valoriser. Je prie qu'à partir de maintenant, c'est vous qui allez conditionner la bénédiction des autres au nom de Jésus. Celui qui souhaitait la mort du bébé Jésus a fini lui-même par mourir. Celui qui souhaitait la mort du bébé Jésus a fini lui-même par mourir. Je décrète et je prophétise en ce matin. Je décrète avec l'onction de Dieu sur ma tête. Tous ceux qui désirent votre mal verront le mal en premier au nom de Jésus. Tous ceux qui désirent votre mort verront la mort en premier au nom de Jésus. Tous ceux qui désirent et qui acclament votre échec échoueront en premier au nom de Jésus. Ils n'échapperont pas au nom de Jésus. Nous allons faire ce point de prière ensemble. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, rends-moi présent aux funérailles de ceux qui souhaitent mes funérailles au nom de Jésus. Rends-moi présent aux funérailles de tous ceux qui souhaitent mes funérailles au nom de Jésus. Point numéro 3. Le chiffre 2, c'est le chiffre qui réfère aux bonnes trouvailles. Le chiffre qui réfère aux bonnes trouvailles. Dans Genèse chapitre 1, l'homme était isolé dans le jardin d'Éden. Il cherchait quelque chose qui lui manquait. Il cherchait quelque chose qu'il voulait. Il cherchait quelque chose qui était la clé de son épanouissement. Malgré que Dieu l'avait établi sur tout, malgré qu'il y avait les arbres, les animaux et qu'il était maître de tout, il y avait quelque chose qui manquait.
à l'homme. Mais dans Genèse chapitre 2, Adam a trouvé ce qui lui manquait. Adam a trouvé la personne qu'il recherchait. Adam a trouvé la joie qui lui manquait. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Adam, dès lors qu'il a rencontré Ève, il a commencé à prononcer des paroles qu'il n'avait jamais prononcées. Dieu a pu voir la joie en lui que Dieu n'avait jamais vue. Je prie pour quelqu'un en ce deuxième mois. Je décrète pour quelqu'un en ce deuxième mois. Je prie pour une personne en particulier en ce deuxième mois. Ce que vous cherchez depuis longtemps et que vous n'avez jamais trouvé en ce deuxième mois, je prie que cela vous sera donné par le ciel au nom de Jésus. Ce que vous avez longtemps cherché avec les larmes, vous avez longtemps cherché avec l'argent, vous avez longtemps cherché avec tout ce que vous aviez sans jamais trouver. Je décrète au nom de Jésus que en ce deuxième mois, le ciel va vous l'accorder au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu a fait venir Ève vers Adam. Je décrète que en ce deuxième mois, ce que vous êtes longtemps parti pour chercher va finir par venir vers vous. Je décrète au nom de Jésus, ce qui est comme votre manque va finir par vous chercher au nom de Jésus. J'appelle dans vos vies ce qui vous manque dans la vie au nom de Jésus. Toute chose qui empêche votre joie, toute chose qui empêche votre épanouissement, toute chose qui vous empêche d'exceller, toute chose qui vous empêche d'être propulsé, je prophétise et je déclare qu'en ce deuxième mois, cela vous localise au nom de Jésus. Cela vous localise au nom de Jésus. Ce qui va vous redonner le goût de vivre vous sera donné en ce deuxième mois. Ce qui va réjouir vos cœurs comme jamais vous sera donné en ce deuxième mois. Ce qui va redonner le sens à votre vie vous sera donné en ce deuxième mois. Ce qui va vous donner de voir votre utilité dans la vie sur cette terre vous sera donné en ce deuxième mois. En ce deuxième mois, j'appelle en vous ce qui vous manque au nom de Jésus. En ce deuxième mois, j'appelle ce qui vous désirez au nom de Jésus. Que ces choses vous localisent. Que ces choses vous localisent au nom de Jésus. Au verset 21 de Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a fait dormir Adam d'un sommeil profond. Mais Adam s'est réveillé sans la permission de Dieu pour pouvoir retrouver Ève. La Bible dit que Dieu a fait dormir Adam. Mais nulle part dans la Bible il est mentionné que Dieu a réveillé Adam. Donc Adam a pu se réveiller même sans la volonté de Dieu pour saisir Ève. Dès lors que Ève a approché le périmètre où Adam se trouvait, Adam s'est désanesthésié de l'anesthésie de Dieu pour pouvoir saisir Ève qui était sa bénédiction. Je décrète au nom de Jésus en ce deuxième mois, étant le porte-parole des sans-paroles, ayant été appelé pour rendre justice à ceux qui ont besoin de justice, étant le porte-parole de Dieu sur la terre. Je parle au Seigneur au nom des familles. Je parle au Seigneur au nom des pays. Je parle au Seigneur au nom des individus. Je décrète avec assurance étant serviteur de Dieu sur la brèche où je me tiens, sur cet autel où je me tiens. Je décrète au nom de Jésus à l'approche de votre miracle et de vos bénédictions, sans la volonté du diable, puissent vos yeux s'ouvrir au nom de Jésus. Sans la volonté du diable, puissiez-vous saisir cette bénédiction au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus, peu importe comment la vie vous a fait dormir, vous ne serez pas endormi à l'approche de votre miracle. Vous ne serez pas inconscient à l'approche de votre miracle. Vous ne serez pas absent à l'approche de votre miracle. Je vois vos yeux s'ouvrir et je vous vois saisir votre bénédiction. Je vous vois saisir votre miracle. Je vous vois saisir cette chose qui vous manquait au nom de Jésus. Peu importe comment la vie vous a froissé, comment la vie vous a piétiné, comment la vie vous a réduit, je prie que en ce jour-là, puissent vos yeux être ouverts au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que ce soit une femme, vos yeux seront ouverts pour la reconnaître. Que ce soit un homme, vos yeux seront ouverts pour le reconnaître. Que ce soit un travail, que ce soit des opportunités, vous ne les louperez pas au nom de Jésus. Faisons ensemble cette prière. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus, en ce deuxième mois, fais-moi véritablement trouver ce que je recherche depuis longtemps au nom de Jésus. Point numéro 4. Le chiffre 2 réfère au soutien mutuel. Le chiffre 2 réfère au soutien mutuel. Ecclésiaste chapitre 4 au verset 9 à 10. La Bible déclare: deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que si l'un tombe, l'autre le relèvera. Si l'un tombe, l'autre le soutiendra. Si l'un tombe, l'autre l'encouragera. En d'autres termes, toute multitude n'ayant pas ce concept en pensée peut avoir l'avantage du nombre, mais sera plus divisé encore que ceux qui sont seuls. Je prie le Seigneur en ce deuxième mois au nom de Jésus. Toute
personne auprès de vous ne pouvant pas vous relever, ne pouvant pas vous encourager, ne pouvant pas vous soutenir au moment venu, que la personne se change en absence au nom de Jésus, que la personne soit écartée de votre chemin au nom de Jésus. Toute personne auprès de vous ne pouvant pas vous tenir la main, ne pouvant pas essuyer vos larmes, ne pouvant pas vous encourager, c'est une personne dont la présence n'est pas différente de l'absence. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que de tous les deux, il peut arriver que l'un d'eux tombe. Et le rôle à jouer, le rôle important, le rôle primordial que l'autre doit jouer est d'être capable de relever celui qui est tombé. Je décrète au nom de Jésus que les hypocrites s'éloignent auprès de vous au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que les hypocrites disparaissent près de vous au nom de Jésus. Toute personne qui souhaite marcher sur vous au lieu de vous relever au moment venu, je prie que cette personne ne fasse plus partie de votre chemin au nom de Jésus. Je prie que le ciel mette une division avec cette personne au nom de Jésus. Je décrète que jamais cette personne ne soit encore présente auprès de vous au nom de Jésus. Toute personne qui fera de votre erreur un documentaire au lieu d'être un intercesseur et un conseiller, puissiez-vous vous séparer d'eux au nom de Jésus. Puissiez-vous vous séparer d'eux au nom de Jésus. Toute personne incapable de vous parler en toute franchise et en vérité, mais s'assurera d'organiser des réunions sur votre dos. Je prie qu'il y ait une séparation avec de telles personnes au nom de Jésus. Deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, le rôle de l'autre c'est de le relever. En d'autres termes, aussi grande soit une multitude, si personne parmi cette multitude ne peut vous relever, vous n'avez aucun avantage et aucun bénéfice d'être au milieu de cette multitude. Je prie au nom de Jésus, vaudrait mieux pour un homme de cheminer seul que d'être mal accompagné. Je décrète au nom de Jésus qu'à partir de ce deuxième mois, toute personne qui est un mal accompagné près de vous, je prie que le ciel l'écarte au nom de Jésus. Je prie que le ciel le mette à part au nom de Jésus. Je décrète que ces personnes qui sont avec vous, mais qui ne vous servent à rien, ces personnes qui sont avec vous, mais ne peuvent pas vous tenir la main, ces personnes qui sont avec vous, mais ne peuvent pas vous parler en face, ne peuvent pas vous parler en toute franchise, je prie qu'en ce deuxième mois, qui qu'il soit, qui qu'il puisse être, je prie que le ciel vous divise au nom de Jésus. Je prie que le ciel vous divise au nom de Jésus. En ce deuxième mois, plus le Seigneur vous donner des intercesseurs. En ce deuxième mois, plus le Seigneur vous donner des personnes qui sauront vous relever. En ce deuxième mois, plus le Seigneur vous donner des personnes qui sauront vous encourager. En ce deuxième mois, plus le Seigneur vous donner des personnes qui seront vraies avec vous, honnêtes au nom de Jésus. En ce deuxième mois, je prie que le Seigneur puisse vous donner des personnes qui seront capables de vous écouter. Que en ce deuxième mois, le ciel puisse vous donner des personnes qui seront capables de vous relever au nom de Jésus. Je prie que le ciel vous donnera des véritables intercesseurs. L'un des avantages de Simon-Pierre dans la Bible, dans Luc 22, verset 32, c'est parce que Jésus intercéda pour Simon-Pierre. Jésus n'alla pas voir les autres disciples pour raconter comment Simon-Pierre avait trop dormi cette nuit-là. Jésus parla à Simon-Pierre. Il dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, l'ennemi t'a réclamé comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne faillisses pas, parce que je sais que lorsque tu seras affermi, tu pourras affermir tes frères. Et à cause de l'intercession de Jésus, la Bible dit que le diable qui avait localisé Simon-Pierre a été capable de laisser Simon-Pierre tranquille. Je décrète pour quelqu'un qui écoute ces prières, en ce deuxième mois, le ciel va susciter des personnes vraies pour vous. Le ciel va susciter des personnes honnêtes pour vous. Le ciel va susciter des personnes franches envers vous. Le ciel va susciter des personnes qui seront vous tenir le jour où vous tombez, qui seront capables de vous diriger au jour où vous manquez de direction, capables de vous conseiller lorsque vous manquez de conseil. Je décrète qu'en ce deuxième mois, le ciel mettra des bonnes personnes sur votre chemin. Pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Ils sont plus forts, ils sont plus grands, plus élevés. Pourquoi? Parce que chacun d'eux a la notion, a la pensée, la mentalité de pouvoir relever l'autre s'il tombe. Je décrète qu'en ce deuxième mois, plus de Seigneur, mettre de telles personnes sur votre chemin au nom de Jésus. Nous allons mettre les mains sur la tête de faire ce dernier point de prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, entoure-moi des personnes avec lesquelles, même si je tombe, qu'ils soient capables de me relever au nom de Jésus.